Nous sortons d'une période de canicule et nous savons que les canicules tuent. Et elles tuent encore plus les plus fragiles d'entre nous. Les personnes à la rue restent parmi les premières victimes des canicules et parmi les plus exposées au risque de complications et de décès liés aux fortes chaleurs et aux coups de chaleur. Dans ce contexte, la suppression de places d'hébergement en pleine période caniculaire et dans un contexte, vous le savez, de désengagement continu de l'État de ses responsabilités en matière d'hébergement, constitue une mise en danger de ces personnes les plus vulnérables. C'est pourtant ce à quoi on assiste, puisque la direction du SIAO a annoncé la fin de la prise en charge de 861 nuitées, dont 315 dès le mois de juin. Face à ces annonces, les agents du SAMU social ont engagé depuis le 23 juin dernier une grève qui s'inscrit d'ailleurs dans la dégradation continue de leurs conditions de travail. On peut sans exagération parler de souffrance au travail et de détresse psychologique pour des agents très engagés, vous le savez, qui ne peuvent aujourd'hui pas répondre à plus d'un appel sur 2, avec des temps d'attente pour des personnes en situation de grande détresse qui peuvent dépasser plusieurs heures. Imaginez-vous une seule seconde ce que ça peut représenter pour des agents et agentes qui sont en première ligne d'annoncer à des personnes en grande difficulté qu'ils n'ont aucune solution d'hébergement à leur proposer et de devoir suivre les consignes de priorisation, on pourrait dire de triage, qui réduisent les critères d'accès. Par exemple, on est passé pour les femmes enceintes de 6 à 7 mois de grossesse, ou de devoir établir une hiérarchisation en fonction des pathologies. Cette détresse, elle est encore renforcée par un manque de dialogue social, avec des agents de terrain qui ne sont impliqués dans aucune prise de décision, pour lesquels il n'existe pas d'indemnité de résidence ou de supplément familial de traitement. Il est indispensable de pouvoir sortir de cette situation par le haut, alors que la situation est bloquée et que depuis mercredi, les grévistes occupent le parvis du SAMU social aux côtés de l'association Utopia 13. C'est pour cela, je pensais avoir 3 minutes, pardon, qu'avec l'ensemble des élus de GEST, nous réaffirmons notre plein soutien et nous espérons que l'État va répondre favorablement à leurs revendications et augmenter les places d'hébergement d'urgence. Merci. Madame Gwenaëlle Ostang. Merci, Monsieur le maire. Alors, quand celles et ceux qui passent leur journée à répondre à la détresse humaine disent qu'ils n'en peuvent plus, nous avons le devoir de les écouter. Depuis plusieurs semaines, les salariés du SAMU social de Paris sont en grève. C'est un véritable cri d'alarme. Les écoutantes et écoutants du 115, les travailleurs sociaux, l'ensemble des équipes disent leur épuisement face à des conditions de travail devenues intenables. Surcharge, manque d'effectifs, perte de sens, risques psychosociaux, excusez-moi, mais surtout la souffrance de devoir répondre chaque jour à des centaines de personnes en leur disant « nous n'avons aucune solution à vous proposer ». Car derrière leur mal-être, il y a une réalité absolument implacable, celle d'un hébergement d'urgence que l'État abandonne. Les chiffres à titre d'information du baromètre SIAO d'avril sont accablants, et je parle d'avril. Chaque jour, 352 familles sont restées sans solution d'hébergement, 352, soit un taux de réponse positive de seulement 8%. Contre 17% un an plus tôt. C'est pas beaucoup mieux, mais enfin quand même. Chaque jour également, 105 femmes seules et 126 hommes seuls n'ont obtenu aucune mise à l'abri. Et ce ne sont pas des statistiques, messieurs, dames, ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui passent une nuit de plus à la rue. Et ce sont des professionnels contraints, faute de place, de répondre non toute la journée, alors que leur métier est précisément de protéger cette personne. Les salariés ne sont pas seuls. Leur mobilisation rejoint celle des associations de solidarité qui, depuis des années, alertent sur des besoins qui explosent, tandis que les capacités d'accueil reculent. Cette réalité est aujourd'hui sous nos yeux. Depuis mercredi, les grévistes du SAMU social occupent le parvis de leur établissement avec Utopia 56, aux côtés des familles sans abri, des femmes seules, des mineurs, des nourrissons, messieurs, dames. Je suis passée hier, il y a des dizaines d'enfants de 3 mois, des bébés de 3 mois. Et ils ont passé leur 2e nuit hier sur la dalle. Alors hier, il y avait canicule et il y avait orage. Et je pense que ce soir, il y aura froid et orage. C'est absolument indigne. Indigne. Merci. Voilà. C'est parfait. Bon.
Pour vous répondre, Yasmina Merzi, vraiment, tout le monde doit respecter les temps de parole. Je suis beaucoup trop laxiste. Yasmina Merzi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je vais reprendre effectivement la réponse aux deux vœux qui ont été proposés en remerciant les groupes écologistes et communistes d'avoir bien voulu aboutir à un travail de rédaction sur un vœu de l'exécutif partagé. Effectivement, en tant que vice-président, Hadji Aoudian, mon collègue, vice-président du conseil d'administration du SAMU social de Paris, Hadji Aoudian, très très mobilisé et vraiment je tenais à le notifier là-dessus, ne peut s'exprimer sur ce vœu, donc il m'a demandé très gentiment effectivement de pouvoir le présenter rapidement, monsieur le maire. La saturation du parc en hébergement d'urgence a récemment effectivement franchi un nouveau cap dans la gravité avec la suppression de 861 nuitées hôtelières en Île-de-France, annoncée par l'État, entraînant de facto un durcissement des critères de vulnérabilité, permettant la prise en charge prioritaire et l'orientation des publics éligibles vers des solutions d'hébergement d'urgence. Cette mesure prise à contre-courant de l'aggravation de la situation d'extrême précarité parisienne produit des effets dévastateurs et vous l'avez toutes les deux effectivement bien notifié. Elle en produit bien entendu directement auprès des publics sans abri, dont un nombre croissant jusqu'alors considéré par les services de l'État comme prioritaire se retrouvent eux-mêmes sans solution d'hébergement et donc contraints à vivre à la rue. Pour être très clair, et je le dis avec gravité, on parle effectivement de femmes avec enfants en bas âge, en très bas âge, et de femmes enceintes et en fin de grossesse. Mais elle en produit également auprès des équipes du SAMU social, dont les missions courageuses et qu'il faut saluer ce matin se voient entourées d'un périmètre en place d'hébergement d'urgence destiné aux appelants du 115 rendus encore plus contraints qu'ils ne l'étaient déjà. Nous dénonçons à nouveau par ce vœu cette mesure décidée par l'État, dont la responsabilité commande au contraire un renforcement conséquent du nombre de places d'hébergement d'urgence à Paris et en Île-de-France. Las, effectivement, épuisé, un certain nombre de salariés du SAMU social, majoritairement écoutant du 115, ont entamé une grève le 23 janvier dernier pour dénoncer cette situation alarmante et ont engagé un dialogue social. Avec ce vœu de l'exécutif, effectivement, collaboratif, nous vous demandons aux écologistes et aux communistes de retirer votre vœu et de s'aligner sur le vœu de l'exécutif rédigé collectivement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le vœu du groupe écologiste est-il retiré? Il est retiré ou pas? Non. Non, il n'est pas retiré. Donc je le mets aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le vœu du groupe communiste est-il retiré? Il est maintenu. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le vœu 98 bis de l'exécutif, qui est pour? Ah oui, allez-y, monsieur Prudhomme. Oui, on passe un peu vite sur cette question qui est une question d'importance. Alors, effectivement, notre groupe soutient les salariés du SAMU social sur leurs revendications concernant le nombre de postes et leur rémunération. Mais là, il y a le problème des conditions de travail. Et sur les conditions de travail, il n'y a pas qu'une responsabilité de l'État, il y a aussi une responsabilité de la ville, puisque le problème aujourd'hui de l'hébergement d'urgence, c'est que l'hébergement d'urgence devient un hébergement pérenne parce que nous n'arrivons pas à sortir les gens qui sont dans ces hébergements d'urgence pour aller vers des logements sociaux, puisque un certain nombre d'entre eux, ça nous a été indiqué par les personnels du SAMU social, un certain nombre d'entre eux remplissent les conditions pour avoir un logement social. Et donc, ils embolissent ces places, alors que, en termes d'insertion, les laisser dans ces conditions ne permet pas l'insertion qui doit être la priorité, en particulier pour les enfants et les familles. Avec ces changements fréquents d'hébergement qui perturbent la scolarité, l'absence d'un domicile stable qui nuit au développement des enfants et accroît leur vulnérabilité, nous sommes dans une situation où aujourd'hui il faut faire différemment qu'un simple vœu de soutien. Nous avons aujourd'hui une priorité qui doit être la réinsertion par le logement et qui est un droit fondamental des gens qui aujourd'hui peuvent en bénéficier et qui doivent sortir de ces hébergements précaires. Donc je profite effectivement de cette explication de vote pour dire oui, il y a des responsabilités de l'État, mais il y a aussi une responsabilité de la ville pour se donner les moyens d'attribution de logements sociaux afin de répondre aux besoins de ces familles qui aujourd'hui remplissent toutes les conditions pour avoir droit à un logement social et qui restent dans des places d'hébergement